Bonjour, je m'appelle Martin Matt, je suis un des cofondateurs d'Appier et aujourd'hui, je vais vous partager ma perspective sur comment l'intelligence artificielle va propulser la fonction RH. D'entrée de jeu, je vais vous dire, je suis un technopositif et on vit une période, là, si on peut la comparer dans l'histoire, à l'arrivée du tracteur à la fin du 19e siècle, où 90 des travailleurs étaient dans l'agriculture, le tracteur arrive, puis on descend, là on est à moins d'1 % maintenant. Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est une opportunité? Ça dépend de quel côté de la culture on se positionne. Pour la fonction RH, je vais vous dire, de ma perspective, environ, assurément, d'ici quelques années, 30 de vos tâches ne vont plus exister. Ce n'est pas vous qui va les faire en tant que professionnel RH, c'est la technologie, l'automatisation qui va vous permettre de travailler sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Fait qu'on peut dire, oh, je risque d'avoir 30 moins de travail ou j'ai 30 de temps de plus pour travailler sur des tâches à valeur ajoutée. Quand on dit qu'il faut faire plus avec moins, c'est un bel exemple où je gagne du temps pour travailler à des tâches à plus grande valeur ajoutée. Ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est juste le début. Parce que je me souviens, il y a quelques années, je donnais à mon équipe, je disais, hey, il faut que vous sachiez programmer. Il faut que vous compreniez comment la programmation fonctionne. Même moi, ma philosophie a évolué par rapport à ça, parce qu'avec le développement de la technologie, là, voyez l'intelligence artificielle non pas comme une menace. Ce qu'a fait l'intelligence artificielle, une perspective qu'on peut prendre, c'est qu'elle va permettre à des gens qui sont non techniques de pouvoir dicter à la technologie quoi faire. L'intelligence artificielle permet d'avoir une approche humaine dans le développement de la technologie. Votre expertise va être mise en contribution. Votre expertise en tant que professionnel en ressources humaines, dans la connaissance de l'organisation, connaissance des requis. Ce que vous allez devoir faire, c'est vous allez devoir avoir une bonne connaissance des pratiques de ce qu'on cherche dans une organisation. Puis la technologie va vous permettre, dans un exemple de recrutement, de faire encore un meilleur travail. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent les données? Nous, on a des clients qui embauchent 25 000 personnes avec l'équivalent de 4 recruteurs. Un exemple concret qu'on a observé avec Appier, c'est l'exemple de Dollarama, où Dollarama a réduit son temps de cycle de 3 semaines à moins d'une journée, a augmenté la durée que les employés sont en poste et a réduit le nombre d'entrevues tout en augmentant la qualité de sa main-d'œuvre. Tout ça parce qu'ils ont épousé la technologie et n'ont pas eu peur de se réinventer. Souvent, la technologie a un impact insoupçonné dans la vie des gens. Une donnée intéressante, 15 des recruteurs sont responsables de 80 des mauvaises évaluations de la part des candidats. Ce que ça nous dit, c'est une minorité. Bien, ce que la technologie permet à travers l'automatisation, c'est qu'elle permet de mesurer ça, puis que c'est basé pas sur des impressions, mais sur des faits. Puis ça, là, c'est ça un élément de la technologie, c'est que toute cette vitesse-là permet aux gens de se trouver un emploi, mais pas juste de se trouver un emploi, de se trouver un bon emploi. Puis ce qu'on a remarqué aussi, c'est quand tu as un processus qui est heureux, qui est tout le temps comme ça, les candidats apprécient ça parce qu'ils se parlent entre eux et disent, hey, j'ai les mêmes questions, c'est le même processus pour tout le monde, il est juste. Et de l'autre côté aussi, c'est que le processus est encore meilleur à choisir le bon candidat, à faire le bon match. Ce que ça fait, ça, réduction importante du taux de roulement. On a un exemple d'un de nos clients, 40 du taux de roulement qui a diminué après 90 jours. Ça, ce n'est possible qu'uniquement à travers la technologie. Ce n'est pas une chose, c'est l'optimisation de tout le processus qui fait en sorte qu'on peut arriver à ce type de résultat-là. Ce que souvent les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est pas le but, ce n'est pas d'éliminer l'humain du processus, c'est s'assurer que l'humain ait sa place, mais ait la place où il crée la plus grande valeur. Ce qu'on voit chez beaucoup de nos clients, c'est qu'il y a une partie, beaucoup du travail qui est automatisé. De l'autre côté, c'est qu'ils veulent que le temps des recruteurs soit passé avec les bons candidats au bon moment puis qu'ils offrent une bonne expérience. De ma perspective, ce qu'on vit présentement, c'est une fusion des différentes fonctions. La technologie favorise ça. Fait que la transformation des organisations devient centrale, puis la fonction RH a un rôle important là-dedans. Pourquoi? Parce que l'enjeu, ce n'est pas la technologie elle-même, c'est comment elle impacte comment les gens travaillent, comment elle impacte comment les gens communiquent, comment elle impacte comment les gens interagissent. Et ça, la fonction RH est vraiment bien positionnée pour avoir un impact positif pour les personnes et pour l'organisation.
Il est important de noter que les changements qu'on vit présentement n'affectent pas seulement la fonction RH, mais toutes les autres fonctions. Puis il y a des fonctions qui vont être encore davantage impactées. La fonction RH, elle, a l'opportunité de s'élever grâce à la technologie. Il y a d'autres fonctions qui risquent de se transformer puis de voir leur importance diminuer beaucoup parce que ce qu'ils font devient une commodité et la technologie le fait de manière automatique. C'est très difficile de prévoir ce qui va se passer dans 6 mois. OK? Même nous, en technologie, on est surpris par la vitesse des changements. Mais on s'en va dans un monde que je crois, avec la technologie, quand on fait bien les choses, va rendre ça plus juste, qui va avoir un impact positif sur la société et va nous permettre de créer une valeur qu'on va pouvoir réinvestir dans d'autres éléments de la société. Pour illustrer de manière concrète, c'est quoi l'impact de ces changements-là? C'est juste l'impact de la vitesse. La technologie, là, elle fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par année. Elle n'est pas malade, elle n'est pas fatiguée, elle n'a pas de mauvaise journée. Je prends juste l'exemple des entrevues automatisées, là. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est tout le temps la même chose, au même niveau, sur les mêmes critères. Quand on compare ça avec des humains, les humains, après 5 ou 6 entrevues, on voit une baisse importante de leur capacité à bien évaluer un candidat. Il faut comprendre, quand tu fais la même entrevue, les mêmes questions dans le même ordre tout le temps, l'humain n'est pas fait pour avoir cette séquence-là tout le temps pareil. C'est simplement pas humain. Un bon exemple, c'est l'arrivée des guichets automatiques. Pour les plus vieux, on se souvient quand les banques n'avaient pas de guichets automatiques, bien, on avait tous peur que ça allait éliminer beaucoup de postes au niveau des banques. En fait, ça fait deux choses. Ça a augmenté le nombre d'employés de banque et ça fait en sorte que les exigences qu'on demande aux gens qui travaillent dans une succursale sont passées aux États-Unis d'un diplôme de secondaire 5 à présentement, la majorité ont un diplôme universitaire. On a enrichi le poste et les attentes par rapport au poste ont augmenté. La réalité, c'est que le futur, c'est maintenant. C'est pas dans 2, 3 ans. La réalité, c'est qu'il y a présentement des technologies qui peuvent vous aider à vous transformer, qui peuvent aider les organisations à atteindre de nouveaux sommets.